Chers amis, bonjour. Je viens de voir un petit écureuil qui visiblement passe tous les matins derrière chez moi. Et je l'ai vu qu'hier seulement. Mais il vient chaque matin maintenant pour me dire bonjour. Je commence comme ça parce que j'ai beaucoup de travail sur des dossiers difficiles aujourd'hui et donc ça me fait du bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il se trouve que ce matin, on m'a remis sous le nez une vidéo que j'avais faite au sujet du Front National. Alors je vais me resituer, moi, en fait. Je vais me resituer, moi, par rapport à François Hollande et par rapport à ce que je représente dans les médias aujourd'hui et sur le plan politique. Je suis devenue, en fait, parce que je ne sais même pas si je l'ai fait en vidéo, ça d'ailleurs, je suis devenue l'inspiratrice de François Hollande parce que il se trouve que je suis la muse de Thomas Fersen. Et oui. Et il se trouve que dans mes lettres, il y avait un certain nombre de choses qui étaient d'ordre purement politique. Donc lui a commencé dans un premier temps à prendre contact avec les écologistes, et donc je suis à l'origine du fait que Eva Joly se soit présentée au présidentiel. Et c'est quand François Hollande a été élu qu'il a demandé si j'étais d'accord pour cautionner sa politique. Donc le contrat moral qu'a François Hollande vis-à-vis de moi, c'est uniquement un contrat qui est uniquement moral. Et c'est normal, enfin, il n'y a rien de répréhensible par rapport à ça. Donc toujours est-il que parallèlement à ça, je suis aussi l'inspiratrice de plein de choses au niveau des médias et de tous les médias en fait, que ce soit radio, télévision ou journaux. L'inspiratrice, c'est-à-dire que quand je vois des choses sur mon mur Facebook, dans mes messageries, etc., qui m'interpellent, eh bien je réagis à certaines choses et je fais la synthèse, je fais des croisements, je relis certaines choses les unes envers les autres, que d'autres ne voient pas, par exemple. Oui, je suis ce qu'on appelle une mentaliste. Depuis le temps qu'on me le dit, je l'assume, quoi. Voilà. Je suis une sorte de mentaliste, en quelque sorte. Une sorte de mentaliste, en quelque sorte. En fait, là, je suis partie pour faire une vidéo sur le Front National. Alors justement, c'est pour ça que j'en viens à ça. Une des raisons pour lesquelles je suis notamment particulièrement, je fais l'objet d'énormément d'attention, c'est que je suis française de souche et profondément anti-Front National. Et que je l'assume. Alors pour information, je serais tentée de dire, j'inspire bien plus que ce que je ne voudrais, y compris mes pires ennemis. Voilà. Je ne cite personne. D'ailleurs, c'est pas nécessairement le Front National qui doit se sentir visé là-dedans, parce que j'inspire malheureusement énormément d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le Front National. Mais si j'éprouve le besoin d'expliquer ça ce matin, c'est parce que, comment dire, il se trouve que les théories du Front National me posent énormément de problèmes par rapport à la société française. Je ne suis pas la seule à qui ça pose des problèmes. Dieu soit loué. C'est bien que ça pose des problèmes à énormément de monde, c'est bien. Alors vous me direz, comment se fait-il que le Front National ait autant comment dire, fasse autant l'objet d'attention. C'est précisément parce que le Front National fonctionne avec des valeurs qui vont à l'encontre de la notion de solidarité, à l'encontre de la notion de social, par exemple, etc. Enfin bref. Toujours est-il que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec mon cœur. Je ne peux pas renier ce que je suis. J'aime bien les gens, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien les gens, pas uniquement quand ils souffrent. Hein. Bon, quand ils souffrent, je suis plus attentif que quelqu'un d'autre, c'est vrai, je pense. Mais j'aime bien quand ils vont bien aussi. Ce serait bien de ne pas l'oublier, parce que le problème, c'est qu'on me colle toujours sous le nez ce qui va pas, mais j'aimerais bien qu'on me colle sous le nez ce qui va bien aussi. Hein. Ça me fait du bien de temps en temps. C'est pas normal que ce soit moi qui soit obligé d'aller chercher ce qui va bien, plutôt que le contraire, quoi. Voilà. Alors, tout ça pour expliquer que si on m'accuse quelquefois
d'éprouver vis-à-vis du Front National et vis-à-vis de Marine Le Pen en particulier, de la haine à l'état pur. J'ai pas le sentiment que ce soit de la haine. En règle générale, je fonctionne pas comme ça, moi. Quand j'ai merde à dire, je dis merde. Je pousse une grosse gueulante. Là, ce matin, par exemple, j'ai poussé une énorme gueulante à l'intention de Thomas Fersen sur le chat au sujet de la position des médias vis-à-vis du Front National. Depuis une semaine, par exemple, tous les reportages qui sont faits sur les départementales montrent des gens dans la rue qui sont complètement désabusés, qui disent qu'ils vont voter FN, qu'ils sont découragés, etc. Et on ne montre les candidats du Front National qu'en train de mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres. Et qu'est-ce que ces candidats Front National ont comme projet pour leur département? Personne n'en sait rien, pour la simple raison qu'ils n'ont aucune idée particulière pour leur département. Ils ne veulent que le pouvoir, comme le Front National. Je tiens juste à rappeler que le Front National est entièrement pyramidal et que la seule et unique parole qui est rattachée au candidat du Front National, c'est uniquement et strictement la parole de Marine Le Pen. J'en tiens pour preuve le fait que j'ai reçu, d'ailleurs je ne sais plus où il est, j'ai commencé à travailler dessus, le tract du Front National, je ne sais plus où il est. Je l'ai gardé parce que je n'ai pas fini de travailler dessus. Je sais pas où il est, enfin je vais le retrouver dans mon bazar. Mais le tract du Front National, c'est le tract de Marine Le Pen uniquement. Mais en région, dans chaque département, personne ne sait absolument rien comment dire, du raisonnement intellectuel qui a généré que tel candidat du Front National ait envie de se présenter au départemental. Peut-être qu'ils ont des idées, hein. Je dis pas ça de façon moqueuse ou haineuse en quoi que ce soit. Ils ont peut-être effectivement des idées. Le problème, c'est qu'on ne les connaît pas, les idées, parce que le Front National ne fonctionne que de façon pyramidale. Alors, il se trouve que ce matin, donc, on m'a remis sous le nez une vidéo que j'avais faite au sujet de Florian Philippot. Et au sujet de son homosexualité. Alors entendons-nous bien, je rappelle que moi je ne suis absolument pas homophobe, et pour cause j'ai une de mes filles qui est homosexuelle, donc je risque pas d'être homophobe, mais c'est vrai que je suis à l'origine d'une certaine façon en grande partie du mariage pour tous, et j'en suis super fière, mais ce que je vous recommande, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est tout simplement d'aller voir toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube et sur Dailymotion. Vous tapez mon nom et quel que soit le problème de société, vous avez la vidéo ou l'article, ou etc. Google fonctionne super bien, donc vous allez voir, et comme ça vous avez mon point de vue. Voilà, je peux pas vous dire mieux, mais en fait ce que j'ai fait, pour une fois je travaille toujours sans filet d'une certaine façon quand je fais mes vidéos, et ce matin j'ai fait un petit papier quand même parce que je me suis dit ça va être plus sérieux. Donc je vais m'adresser à 3 catégories de personnes. Je vais m'adresser dans un premier temps aux vrais militants du Front National. Ensuite je vais m'adresser à ceux qui sont tentés par le Front National à cause de la conjoncture, et puis ensuite je vais m'adresser aux abstentionnistes. Voilà comment je vais faire. Alors, pour les vrais militants du Front National, il faut bien avoir conscience que la société dans laquelle on vit est une société qui est en train de bouger. Bon. La notion de famille, par exemple, bouge depuis plusieurs décennies, on le sait, et le problème c'est que vouloir toucher à la famille, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, et ça je suis parfaitement d'accord sur ce point. Moi, j'ai déjà beaucoup travaillé sur le sujet et je continue à y travailler, et je ne suis pas la seule, Dieu soit loué. Mais il se trouve que, étant l'inspiratrice de Toute France Télévisions, il y a eu une émission il y a quelques jours sur les couples. Alors, c'était Infrarouge. Sur les couples. Et c'est une émission, je vais revenir dessus dans une autre vidéo, parce qu'il y a eu plein de choses extrêmement intéressantes de dites, mais pour les gens justement qui sont, comment dire, qui sont militants du Front National parce qu'ils sont vraiment absolument persuadés, comme Zemmour par exemple, qui est quand même l'écrivain du Front National, de regarder uniquement et strictement dans le rétroviseur. Je pense que vous êtes véritablement dans l'erreur et que c'est extrêmement grave. Alors moi je vous recommande vraiment d'aller voir cette émission-là, parce que elle n'est pas du tout dans une idée de propagande de certaines idéologies, quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ce sont des vrais gens qui sont
qui parlent du couple, de l'image qu'ils ont du couple, de la façon dont ils se positionnent par rapport au couple, de la façon dont, par exemple, vous avez certains enfants. Moi, ma mère, qui est quand même très tradie, le mariage catho et tout, c'est quelque chose de sacré, etc. J'en ai discuté avec elle hier, justement, et j'ai fini par lui faire admettre que c'était intéressant de voir l'émission. C'est tout ce que je vous demande, en fait. C'est d'aller voir cette émission. Infrarouge sur France 2. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Le but n'est pas du tout de promouvoir une quelconque idéologie, mais juste de montrer à quel point la notion de famille et de couple, c'est un sujet, ce sont deux sujets qui sont dignes d'un énorme intérêt et qui démontrent la complexité de ces deux notions-là dans la société française aujourd'hui en 2015. Donc il n'est pas du tout question comment dire, de soutenir une quelconque théorie, réforme ou quoi que ce soit, mais juste d'être obligé d'admettre que c'est complexe. Voilà. Et en ce sens, c'est extrêmement interpellant. Il y a notamment le cas de Jamel, justement, il s'appelle Jamel, d'un jeune artiste peintre, un immigré de la seconde génération, dont les parents sont algériens, si mes souvenirs sont bons, enfin d'un pays de culture musulmane en tout cas. Et c'est extrêmement intéressant parce que justement, quand on sait qu'au sein du Front National, on stigmatise l'immigration et l'immigré ou le descendant d'immigrés systématiquement, c'est justement extrêmement intéressant de voir comment ce jeune homme qui est artiste peintre se positionne par rapport à ça. Parce que justement, c'est quelqu'un qui est un mec qui est vraiment bien, quoi, qui est parfaitement intégré en France et qui avait commencé à fonder une cellule familiale avec sa copine, avoir un enfant et tout. Et puis ses parents lui ont dit ah bah non, elle est pas algérienne. Donc, et du coup il a préféré écouter papa maman et puis renoncer à l'amour de sa vie, mais visiblement, alors il faut que j'ai un message pour lui, il va la rechercher puis il dit merde à ses parents. Non, je rigole, mais il faut pas dire merde à ses parents, mais il est normal de faire ses choix de vie personnels en tenant ses parents en respect. Quelquefois c'est nécessaire, je sais de quoi je parle. Voilà. Bon, ensuite, pour ceux qui adulent Marine Le Pen, encore une fois, j'ai pas fini avec eux, je reviens quand même sur le cas de Florian Philippot au sujet de son homosexualité, parce que lors des municipales, il s'est quand même passé quelque chose de particulièrement pervers, qui a consisté au sein du Front National à taire le fait que Florian Philippot était homosexuel jusqu'au municipal. Hein. Et quand ça a éclaté après, évidemment, on en a fait tout un foin en accusant Closer. Mais je suis désolée, Closer n'avait rien fait de mal. Ils étaient juste allés voir dans la vie privée, un peu pour voir si la vie était conforme ou pas au discours qu'ils tenaient. On sait tous aujourd'hui que dans les gens qui votent Front National parce qu'ils sont convaincus, hein, je ne parle pas des désabusés, mais je parle bien de la première catégorie, les vrais militants du Front National, il y a énormément de gens traditionnalistes, dont certains homophobes, qui soutiennent Marine Le Pen à cause de valeurs purement traditionnelles, version rétroviseur. C'est un choix, je ne porte pas de jugement en particulier, mais il se trouve que c'est profondément, intellectuellement malsain et pervers d'avoir tué ça. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet où je décortique la totalité de ce comment dire. C'est plus un caillou dans la chaussure là, hein. C'est même pas un galet. Non, parce qu'un galet c'est rond. Non, mais je veux dire c'est grave quand même. Intellectuellement, je trouve que c'est grave en ce qui me concerne. Voilà, ça c'est... Alors, en règle générale, je pense sincèrement que tout le monde, pas uniquement le Front National, mais tout le monde a vraiment intérêt à aller voir cette émission Infrarouge sur le couple, parce qu'on on voit les choses, on perçoit la complexité du problème de façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus subtile. Il y a énormément, par exemple, d'a priori sur le divorce, qui se trouvent un peu plutôt malmenés, là, et c'est bien, en fait. Il y a des divorces qui sont réussis et il y a des divorces qui sont ratés, effectivement, c'est vrai. J'aimerais bien qu'on m'autorise à terminer de réussir le mien, d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, ensuite, je vais m'adresser aux gens qui sont tentés par le Front National à cause de la conjoncture. Alors, je comprends très bien que on soit désabusé quand on est dans une zone où il y a un taux de chômage qui est très élevé, etc. Moi qui suis vraiment contre le Front National à cause des valeurs que je défends, comme la solidarité, etc., il y a 5 ans, alors que je me suis séparée de mon mari, j'avais un projet professionnel
qui consistait à acheter une chambre d'hôte qui était en vente dans mon coin là, une jolie petite maison normande avec des chambres d'hôtes et tout. Et donc j'avais mis sur pied carrément un programme de stage pour justifier le fait que les gens viennent habiter mes chambres d'hôtes. Donc c'est une façon de rentabiliser mes chambres. Enfin bref. Donc j'avais ficelé mon projet et tout. Et j'étais allée à la banque, Crédit Agricole pour ne pas la citer. Et mon projet avait reçu l'aval de la banque. Bon, il se trouve que on m'a clairement fait comprendre que ça n'était pas ma place, quoi. Enfin bon, c'était pas ma place. C'est pas que ça n'était pas ma place, mais que j'avais d'autres compétences qui pouvaient être mises au service de choses beaucoup plus importantes pour mon pays. Donc j'ai renoncé à ce projet-là. Mais il se trouve que moi je suis une locomotive. Ça a toujours été comme ça. Et j'ai toujours énormément d'idées et que je crois généralement assez bonnes. Dans le pire des cas, ce ne sont que des embryons d'idées qui demandent à être développés et je pense pas avoir grand chose à prouver de ce côté-là. Et je suis en ce sens le parfait anti-Marine Le Pen, effectivement. Si je suis l'inspiratrice d'autant de monde, c'est précisément parce que j'ai souvent énormément d'idées. C'est-à-dire exactement le contraire du Front National. Alors, quand je parle, tout à l'heure je parlais de malhonnêteté intellectuelle de Marine Le Pen et du Front National, hormis cette histoire d'homosexualité de Philippot, de Florian Philippot, il y a cette histoire de banque justement là. Moi je veux bien, mais ce serait quand même intéressant de se poser la question de savoir pour quelles raisons les banques refusent de prêter au Front National. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Et le fait d'aller chercher son argent dans les pays de l'Est, moi personnellement, c'est une chose que je ferais jamais à aucun prix. Je préférerais renoncer à un projet plutôt que d'aller chercher de l'argent dans les pays de l'Est, sachant que le taux de corruption est absolument énorme en Russie et que j'aurais trop peur de me salir les mains avec de l'argent sale. Voilà. Et voilà. Moi, on me faisait confiance il y a 5 ans pour un projet somme toute parfaitement modeste dans ma région. Marine Le Pen, sur le plan départemental, n'est absolument pas digne d'être la moindre locomotive pour une reprise d'une entreprise ou quoi que ce soit. Je pense que c'est même pire que ça, parce que je pense qu'au niveau départemental, les départements qui risquent de décrocher des postes au Front National risquent très certainement de voir certains projets désertés, par exemple. Ça, je serais absolument pas étonnée. Et je suis très sérieuse en disant ça, parce que je sais que moi, au sein de mon département, comme je suis une locomotive, je fais l'effet parfaitement inverse, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui ont été expérimentées en Seine-Maritime depuis plusieurs années, qui n'ont pas que j'ai chopé comme par-ci par-là, parce que je sais que c'est moi qui suis le déclencheur du truc, quoi. Donc je me dis ah tiens ça vient de chez moi, ou voilà, ça je le sais. Voilà. Mais autant Marine Le Pen et le Front National fait l'effet parfaitement inverse au niveau de leur département. Je veux dire, donc c'est parfaitement illogique de prétendre que oh bon, on va essayer le Front National. C'est vraiment, je pense sincèrement, une grossière erreur. C'est parce que ça fait l'effet inverse en fait. Ça c'est clair. Moi la première. Si jamais je devais un jour créer une entreprise, je peux vous dire que personnellement, la dernière des choses que je ferais, j'irais m'installer en banlieue, moi par exemple, hein, sans aucun scrupule. Hein. La banlieue, pour moi, n'est absolument pas... j'irais installer mon entreprise en banlieue, ça ne me posera à moi absolument aucun problème. Parce que la matière grise, elle se trouve là aussi, hein, en banlieue. Hein. Bah oui, hein. C'est connu. Je veux dire, les investisseurs intelligents et les visionnaires savent ça. Bon, ensuite, tous pourris, parce que c'est ce qui est non dit en fait, tous pourris, je tiens juste à préciser que depuis que François Hollande a été élu, le ministère de la Justice est l'un des ministères qui a l'enveloppe un des ministères qui a l'enveloppe la plus importante et qui a subi le plus de réformes, même si c'est loin d'être parfait encore, on est bien d'accord, mais il n'empêche que la lutte contre la corruption n'a jamais été aussi importante que sous François Hollande. La lutte contre les paradis fiscaux n'a jamais été aussi importante que sous François Hollande. Et ce devoir de transparence, ce devoir comment dire, d'être le moins répréhensible possible,
c'est quand même sous François Hollande que ça se passe, et pas sous quelques ministères autres que ce soit. Par exemple, j'ai appris il y a 3 jours que Nicolas Sarkozy en avait après les auto-entrepreneurs. S'il y a une chose qu'il a fait de bien à l'époque où il était président de la République, c'était précisément d'avoir créé le statut d'auto-entrepreneur. Autrement dit, il se tire une balle dans le pied, quoi. Bah oui, parce que par définition, quelqu'un qui décide d'être auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui est au chômage, généralement, et qui se dit, bah tiens, je vais essayer de m'en sortir tout seul, quoi. Et c'est juste quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, et c'est une démarche sur le plan psychologique, quoi. Moi qui ai fait quand même pas mal d'années de psychothérapie, sur le plan psychologique, ça veut dire, je suis acteur de ma vie, j'essaie de m'en sortir, j'essaie de faire quelque chose, c'est exactement au contraire, le statut d'auto-entrepreneur, c'est exactement au contraire sur le plan psychologique, quelque chose qui est à booster, qui est à mettre en valeur, quoi. Donc que Nicolas Sarkozy dise que c'est un caillou dans la chaussure de la France, faut vraiment être un peu barge, hein, c'est assez incroyable, quoi. Bon, voilà. Donc tous pourris, non, voilà. Moi personnellement, pour être tout à fait franche, je ne sais pas du tout comment les choses évolueront les années qui viennent sur le plan politique en France, mais dans l'hypothèse où un jour l'UMP reviendrait au pouvoir, très sincèrement, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer collaborer avec un président de la République UMP. Bon, FN, n'en parlons même pas. Hein. Là, c'est carrément risible. Enfin, soyez sans crainte, ça n'arrivera jamais. Mais un président de la République UMP, non, je pourrais pas. Ça, c'est clair. Ça c'est clair. Bon, ensuite, je vais terminer par la dernière catégorie qui sont les abstentionnistes. Alors, les abstentionnistes, pourquoi ne veulent-ils pas voter? Alors, il y a la théorie du tous pourri qui, pour moi, ne tient pas la route. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que parmi les gens qui sont abstentionnistes, il y a beaucoup de gens qui prétendent l'être, qui mentent sur les véritables raisons. C'est-à-dire qu'ils disent tous pourris, alors qu'en fait, ça n'est pas ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent, en fait, c'est qu'ils préfèrent tout simplement être lâches, ne pas se mouiller, et passer leur temps à se plaindre. Parce qu'il y a énormément de gens qui adorent se plaindre tout le temps. C'est une façon d'exister pour certains. Je plaisante pas en disant ça. Moi, je connais des gens comme ça, ils se plaignent du matin au soir. Ils ont des tas de conflits avec leur famille, avec leurs voisins de palier, et puis c'est toujours la faute de l'autre, quoi. Mais chacun est acteur de sa vie. Et quelquefois, quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, enfin, quand 2 personnes sont fâchées, il y a toujours 50% de responsabilité. Hein. Généralement, très souvent quand même. Hein. Voilà, ne serait-ce que dans le fait, si vous avez une relation avec quelqu'un par exemple, et que votre relation est particulièrement mauvaise, ou que le bilan est extrêmement négatif, on peut avoir le sentiment d'avoir été trahi, ou d'avoir été victime d'un énorme mensonge, etc. Mais l'explication, si ce mensonge s'est installé, c'est aussi parce que quelque part, on a induit la possibilité qu'il puisse se faire, ou qu'on a mal communiqué, par exemple. De toute façon, quel que soit le problème qu'on rencontre aujourd'hui dans les relations que les gens ont les uns envers les autres, pardon, c'est toujours des problèmes de communication. Alors moi, personnellement, les beaux discours de Marine Le Pen, ça m'impressionne absolument pas. Je tiens juste à préciser que, en ce qui concerne les sondages, il s'est passé quelque chose de très important au niveau du conflit israélo-palestinien. Oui, parce que je parle du conflit israélo-palestinien et je ne parle absolument pas d'Israël. Je parle du conflit israélo-palestinien. Il se trouve que lors des dernières élections, c'est l'extrême droite en Israël qui est passée, le Likoud, et qu'à ce titre, il se trouve que les instituts de sondage ont été montrés du doigt le lendemain parce qu'ils avaient donné des résultats qui n'étaient pas conformes à ce qui était souhaitable, c'est-à-dire le scrutin. Alors, si je parle de ça, c'est parce que les instituts de sondage en France, je ne sais absolument pas comment ils fonctionnent. Je sais juste, moi, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, que les instituts de sondage, comment dire, d'une part sont manipulés par celui qui les finance, ça c'est la première chose.
Ensuite, bah oui, parce que selon la question que vous posez, vous allez prédisposer la personne à répondre certaines choses ou d'autres choses. Donc c'est la personne qui paye le sondage, qui choisit les questions et qui donc prédispose à avoir certaines réponses. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les instituts de sondage ne tiennent pas compte du fait que beaucoup de personnes refusent le principe du sondage. Or, ces personnes qui refusent le principe du sondage, elles ont une opinion, et donc cette opinion n'est pas retranscrite dans le sondage. Voilà pourquoi il est extrêmement important de prendre avec énormément de précaution le principe même du sondage. Moi, personnellement, alors je tiens à préciser que je suis notamment à l'origine du fait que le vote blanc devrait, alors je ne sais pas si c'est le cas pour les départementales là, mais le vote blanc normalement doit être reconnu. Il y a une loi qui est sortie en ce sens, mais je ne sais pas à partir de quand ça entre en ligne de compte, mais quelqu'un par exemple qui voudrait donner son point de vue, mais qui considère qu'il n'y a aucun candidat qui répond à ses attentes, peut très bien voter blanc. Et c'est très important de voter blanc quand on a la possibilité de voter blanc, parce que ça signifie « je souhaite donner mon point de vue, mais il n'y a aucun candidat qui correspond à mes aspirations ». Donc moi, je considère que les gens qui ne sont attirés par aucun candidat devraient voter blanc. Voilà. J'espère que ça va se faire. Ce serait bien que ce soit le cas, là, personnellement, pour les départementales. Alors, j'ai notamment moi répondu à un questionnaire il y a quelques jours. Est-ce que vous connaissez les candidats de votre département? Et moi j'en connais un sur les 6, je crois. J'en connais un seul. Voilà. J'ai mis j'ai mis l'index il y a quelques jours aussi sur le fait que le fait de se présenter au départemental avait quelquefois pour origine, souvent malheureusement, de vouloir faire carrière sur le plan politique, alors qu'on n'a pas de programme ou d'idées particulières, quoi. Et ce que je trouve quand même assez regrettable. Moi je conçois que des personnes se présentent et disent j'ai envie de faire de la politique, et c'est pas nécessairement des gens qui sont malhonnêtes, mais en quoi la politique qui a été faite jusqu'alors est-elle en contradiction avec leurs idées ou voilà. Donc moi je vous recommande notamment d'aller sur le site de France TV Info, parce que j'ai vu qu'il donne la possibilité d'avoir les programmes des différents candidats dans les départements, donc ça peut éclairer vos lanternes. Donc je pense notamment aux abstentionnistes. Il y a peut-être, je pense qu'il faut vraiment éplucher les tracts, parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes, y compris dans les tracts du Front National, dans la mesure où certains candidats ont le droit de prendre la parole pour exposer leurs idées à eux, en dehors de Marine Le Pen, ce dont je doute pour être tout à fait franche, mais peut-être que c'est le cas. Dans ce cas-là, eh bien, allez voir sur le site de France TV Info et vous aurez plus de renseignements. Je tiens encore à rappeler, pour terminer, que le Front National est notamment responsable d'un certain nombre de rumeurs, notamment au sujet des mosquées, des projets de mosquées de la taille d'une cathédrale, par exemple dans la région de Tulle. C'est complètement stupide. Il y a effectivement un projet de mosquée, mais il n'est absolument pas question qu'elle fasse la taille d'une cathédrale. C'est complètement ridicule, quoi. Je veux dire, c'est pitoyable, quoi. Mais ça vient de gens qui soutiennent le Front National. Je vois pas très bien qui peut avoir intérêt à faire ça autrement, quoi. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Mais moi, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne. Non, mais ça permet d'avoir des éclairages. Au sujet de la famille, oui, je dois terminer. Au sujet de la famille de l'émission Infrarouge dont je vous parle, moi, j'ai pour projet de travailler sur la notion de couple et du remariage, notamment. Parce que j'ai un énorme travail à faire sur le sujet, dont s'inspirera le gouvernement, et j'ai l'intention d'en faire un livre aussi, je pense. En fait, j'ai plusieurs livres qui sont en cours d'écriture et que je dois avancer, et j'espère y arriver un jour. Mais comme j'avance évidemment sous plein de fronts en même temps, du coup j'avance relativement lentement sur chacun d'eux. Effectivement, je ne peux pas être partout. Je fais pour le mieux.